Salut à tous, alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur le stunt. Donc je suis comme un dingue parce que ce début de vidéo ne devait pas se passer comme ça du tout. À la base, je démontais le moteur, on cherchait la panne qu'il avait parce qu'il marchait plus. Et ensuite, on le remontait ensemble. Alors le problème, c'est qu'en ce moment, mon téléphone, il me fait grave des siennes. Il m'a déjà fait ça pour elle. J'avais fait plein de petites prises et tout. Elles ont disparu. Et là, rebelote pour le stunt. Mais bon, c'est pas grave, du coup, on va reprendre là où on en était. Là, c'est simple, j'ai remonté tout ce qui est partie moteur, j'ai trouvé le problème. J'ai changé de pot d'échappement parce que je voulais mettre un pot qui marche mieux. J'ai remis une batterie neuve. Là, normalement, on démarre. Voilà, là, on démarre. Donc du coup, pour ce qui est de la config dessus, donc je vous mens pas, j'ai une joue fixe, vario d'origine, correcteur d'origine, embrayage tachis, cloche d'origine, Vilo Motoforce Racing, cylindre, là j'ai mis le Most, avant j'avais le MXS, donc je vais vous expliquer pourquoi, vous montrer. Carbu 17.5 boîte air d'origine, la Big Valve MXS, allumage rotor interne MVT et pot Roost pour mettre des Roost. Petite dédicace à Dany, toi-même tu sais. Donc pour en venir à notre problème, je vais pas trop tout vous montrer tout de suite. Donc j'avais ce petit MXS Racing dessus. Donc comme on peut le voir, le cylindre, franchement, il est pas dégueu. À savoir que le piston, le cylindre a fait à peu près 6500 km. Donc la réelle panne de pourquoi il démarrait plus, c'est que là on peut voir, ça a fusé, ça a fait un joint de culasse. Là, on le voit bien aussi, tu vois, ça a fusé, ça a fait un joint de culasse. Donc voilà, pourquoi il avait réellement plus de compression. Mais aussi en démontant, j'ai pu voir, là vous verrez pas bien, mais quand je touche le piston, on sent que c'est plus de l'usinage, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et le segment, il est coincé dedans. Donc pas de ce côté, mais de ce côté, il est coincé dedans. Je l'ai déjà sorti un petit peu. Je sais pas si on verra bien. Mais bref, voilà, j'avais pas de piston pour le MXS. Mon pote, il avait un piston de Most. Donc du coup, j'ai remis le 70 Most. En sachant qu'un MXS et un Most bien réglé, c'est à peu près kiff-kiff. Pour moi, c'est les deux meilleurs cylindres existants pour Stunt Booster. Donc là, après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit kit déco que j'avais fait faire, mais je l'ai fait faire, il y a déjà au moins un an, dis-toi qu'il est stocké. Et là, on a un peu tous les plastiques. Donc pourquoi le tablier blanc? Parce que l'autre tablier, je t'explique tout de suite, il y a pour 20 balles d'autocollant dessus. Donc celui-là, je veux le garder comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous poser tout dans un petit coin. On va se mettre le kit déco tranquillement ensemble. À savoir, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tous les autocollants d'origine. Tous, je les laisse. Comme ça, celui qui me le rachètera, parce que ouais, je compte le vendre là une fois qu'il sera fini. Celui qui me le rachètera, s'il aime pas mon kit déco, t'as vu, il peut l'enlever au moins. Il se sent pas rouler. Il y a encore les origines en dessous. Bref, allez, je vous pose et on met tout ça ensemble. Bon, alors voilà les amis, là je vous montre à peu près ce que je prends. Donc je prends du diluant peinture, pas du diluant nettoyage, sinon c'est un coup à fondre les plastiques et tout. Et pour commencer, je vais dégraisser un peu mes plastiques, nettoyer un peu mes plastiques là où je dois mettre le kit déco surtout. Une fois déjà balayé, le feu qui tombe, ça fait laisser le temps. Enlever les petites vis. Bon, pour le tablier, je pense que je vais lui mettre un petit coup de peinture. Et après, il y a les deux ailes arrière, garde-bois avant et dessus, je le ferai direct dessus. Et les ailes arrière, on va voir, j'en ai une qui est cassée, j'espère que ça va passer à cra, on va dire, que ça va pas faire dégueulasse. Lui, je vais le dégraisser aussi parce que je vais mettre un petit coup de peinture. J'ai perdu la plaquette, ma main. Lui, c'est dégueulasse.
gouttes partout. On repasse une petite couche, être sûr qu'on soit bien. Et comme ça, après, on pourra direct poser le kit déco sur une bonne plateforme. On est sûr qu'ils tiennent bien. Commence par les respecter, les petits pas. Les petits pas. Allez. Tac, une fois que tu as bien dégraissé ma main, je vais commencer par le plus blanc. L'araignée, ma main. Ça, c'est le truc. Pour que ce soit bien joli, c'est un peu pénible. En plus, c'est pas comme s'il faisait froid. Il fait chaud, ça, mère.
Bon, du coup, on se retrouve avec ce joli petit kit déco, mon main. Hop, on va pouvoir monter tout ça sur notre petit stand. Tac, donc je vous avais montré, j'ai fait le gabou. Maintenant, on va pouvoir mettre tous les plastiques et après, il me restera plus qu'à le régler, changer les pneus, 2-3 petites conneries, t'as vu, mais deux fois rien, t'as vu, vraiment de la bricole. Bon, allez, on va monter tout ça. Bon, l'équipe, nouvel épisode sur le stunt, nouvelle péripétie, ça s'arrête jamais. Ah, ce stunt, c'est trop, il m'en fait voir toutes les couleurs. Chaque fois que je veux vous faire une vidéo, il me fait une galère, je vous mens pas, c'est trop. Là, du coup, j'ai attendu de recevoir mes pièces, parce que forcément, bah, si je vous dis ça, c'est qu'il y a une couille, pour pouvoir commencer à démonter tout. Donc, il y a plein d'autres projets qui se sont attaqués dans l'atelier, qu'il faut pas que vous voyez, qu'il faut pas que je spoil. Donc là, je vais faire super attention, ça se trouve, il y aura peut-être des petites coupures et tout. Ce sera peut-être un peu bizarre au montage, mais vous affolez pas, c'est pour votre bien, c'est parce que vraiment il y a du lourd qui arrive. Bref, petit retournement. Du coup, le stand, qu'est-ce qu'il a? Il a que, tu vois, le vélo Motor Force Racing Mass Teflon là, bah, il a pas supporté le MXS. Un peu trop chauffé, tu vois, bah, même la bielle, hein, il y a tout du coup qui est passé dedans. Bout de masse, ils sont là. Donc, bah bref, voilà, vélo mort, je te fais pas de dessin. Après, tout le monde me demandait un peu ce que j'en pensais. Donc, pour le prix, franchement, il a fait son taf, il a fait son temps. Ouais, je fais exprès de pas trop relever et tout, de faire gaffe quand je filme. Après, voilà, il a fait à peu près 7500 km. Donc, je pense que voilà, c'est plus ou moins normal. Parce que sur un MXS, tu vois, c'est pas trop préconisé. Bref, on va faire un truc propre. Et après, on va aller l'essayer un petit peu et tout ensemble. Et c'est vous qui me direz si je vous fais une vidéo vraiment dédiée au stunt où je vous explique vraiment de A à Z ma config. Là, vous pouvez voir des petits bouts, style la Big Valve MXS, style un MXS. Voilà, nana, je vous ai fait un petit peu le tour, mais peut-être que je vais rechanger 2-3 trucs. Donc, si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo globale finale, eh ben, vous me dites et je vous ferai cette vidéo. Bref, pour l'instant, on va aller salir un peu les mains et on va aller faire en sorte que ça craque. À toute l'équipe. Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve après quelques temps parce que comme tu pourras le voir, la dernière fois qu'on faisait le stunt, il n'y avait pas encore l'éclairage, il n'y avait pas cette moto. Ouais. Donc tu vois, il y a pas mal de trucs qui ont changé entre temps. Pour vous dire que je me mets pas que sur un truc, tu vois. Par exemple, je peux pas passer tout mon temps sur le stunt. Il faut que je m'occupe de chez moi, de mes extérieurs, un peu tout. Enfin bref, vous vous en foutez de ma vie, j'imagine. Donc on va en revenir au stunt. Donc le stunt, là, on a tout remonté. J'ai pas encore remis la boîte à kick, mais on s'en fout parce qu'il démarre au start. Le carbu, je l'ai changé. J'ai mis un carbu de 24 boisseaux plat. Comme ça, il respirera mieux vu que j'ai mis le pot Roost. Avant, j'avais le pot Léon Vinci GP3. Le pot Racing, là? Ouais, c'était GP Evo 3, un truc comme ça. Avec l'embout carbone. Donc le fautif qui fait que... Parce que normalement, cette vidéo, il faut savoir qu'elle aurait dû sortir depuis un moment. Ah ouais, un petit moment. Depuis longtemps même. Hein, parce que c'est ça qu'ils ne savent pas, ça fait un moment qu'il est là. Donc le fautif, tu vois, donc la dernière fois, j'étais en réglage. Moi, tellement que j'aime bien peaufiner et tout, pour vous dire, bah, ça m'arrive des fois de casser en réglage. Tellement tu veux que ça soit carré. Ça, faut le faire. Parce que j'ai tellement fait déjà de kilomètres et à chercher la petite bête, le petit dernier kilomètre-heure, mais qui ne perd pas en reprise, ceci, cela, que voilà, bah, des fois, ça... Bref. Mais là, à mon avis, tu vois, c'est pas trop de ma faute. Si j'aurais pris un Villebrequin avec les masses en acier, ça ne serait pas arrivé. Tu vois, ça, c'est vraiment les masses Teflon. En plus, on m'a souvent demandé tout ce que j'en pensais. Tu vois, je disais que du bien.
Mais bon, après 7500 bornes, je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Franchement, il a fait le taf. Hein. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo en plus. Ouais. Mais ouais, on peut vraiment pas lui en vouloir. Là, je te laisse admirer les petits bouts. Magnifique ça. Et tu vois, ça m'avait fait mon switch. Là, si tu préfères, c'est mon espacement entre ma culasse et mon piston. D'accord. Ça avait fait des squitch et tout, tu vois, là aussi, il y a un petit squitch sympa. Tu vois, des bouts de jupe. Donc, j'ai dû changer le cylindre. Ouais. Là, tu vois, on est encore en réglage pour vous dire que je suis vraiment maniaque. Donc, là, ce qu'on va faire, Mathieu, tu vas me confirmer si t'es hoc. On prend le scoot, on leur fait quelques petites prises de vue bien sympathiques qu'ils puissent déguster ça dans tous les angles. Après ça, en fin de vidéo, je le démarre et tout, qu'ils puissent entendre le bruit, qu'ils voient un peu ce que ça donne. Vas-y. Parce que comme tu peux le voir, je sais pas si eux ils entendront, mais là il pleut. C'est vrai. Là, Parce que forcément on a tellement traîné que maintenant on arrive en hiver. Tu là, vois. il fait pas beau. Et donc voilà, du coup, on pourra pas aller rouler maintenant, parce que forcément je veux pas aller rouler sous la pluie, ça a aucun sens. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo en GoPro où je prendrai la peine de mettre un petit micro et tout. Oui, oui, j'achèterai un micro. Alors, hein. Oui. Parce qu'avant, on n'a jamais eu, on a toujours fait un peu avec les moyens du bas. C'est ça. Mais là, je prendrai la peine de prendre un petit micro où je vous fais une petite balade tranquillement et je vous reprends de A à Z un peu toutes les étapes de ce stunt. La config, tout ça. Voilà, et puis même, tu sais, leur expliquer un peu les histoires. Tu vois, tu sais, quand on allait faire des pointes avec Brahms, avec son 690 et tout. On a bien rigolé, on allait au Mont Verdun avec Dany et tout, on faisait poignée dedans, le premier qui lâche il a perdu, ou le premier qui serre. Ah, des dingueries avec ça. Enfin franchement, on s'est vraiment régalé. Bon du coup là on a eu quelques problèmes, mais là maintenant c'est le temps, il va nous empêcher, mais dès que je peux, je vous jure, même s'il fait froid, dès qu'il fera beau, si vous êtes motivé, si vous me prouvez que vous êtes motivé, c'est-à-dire mettez à blinde de likes, tout ce que vous voulez, abonnez-vous, tout ce que vous voulez. Et je vous sortirai une bête de vidéo en mode bien 30 minutes, tu vois, où on se la donne. Un bon truc carré. Ouais. Plus, ce qu'on fera, on prendra Croco, je rappellerai Dany, machin, on se refera un truc tous ensemble. Et comme ça, on rigolera fort. Bon, l'équipe, assez bavardé. Mathieu, prise de vue, c'est parti. Allez. Bon alors voilà, on va arriver sur la fin de cette vidéo, donc comme promis je vais vous démarrer. Là, je suis en train de prier qu'avec le froid, la batterie elle nous fasse pas fort bon. Normalement, j'écoute starter. Je vais le pencher de ce côté, parce que t'as vu qu'il y a le carbu avec la pipe comme ça, dans ma tête je me dis... Malinx. T'as vu là, si les vrais connaisseurs ils vont entendre, il est un peu riche.
après, le temps que toute la mise en place elle se passe bien, je viens de remonter le cylindre et tout. Et avec ton flash, tu me démontes en quoi. Et voilà. Et sinon, tu vois qu'il y a du potentiel. Là, il est léger sa mère, regardez. Au moins, t'as vu, quand il est bien chaud le scooter, tout le temps que tu perds un peu à chaud. Bah, moi, au moins, à chaud, t'as vu, il est. Et du coup, à froid, bah, il gueule pour rien. Faut qu'il soit bien chaud. Toi-même, tu sais, quand je te dis bien chaud, c'est en mode j'ai fait 5 km comme ça. Bah, et souvent, les scooters, ils perdent beaucoup à chaud. Après, moi, je le mets grave léger à froid. Et après, il va bien. Allez, c'est fini les bêtises. Fallait roder le pneu, il était tout neuf. Trop neuf, le pneu. Bon alors voilà l'équipe, comme promis on vous l'a fait tourner un petit peu. Là il est grave léger et tout, c'est normal, tu vois que je l'ai expliqué il y a 2 minutes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter là. Moi je vais finir de peaufiner le réglage, c'est pour ça que j'ai pas remis la boîte à kick. Ouais. Mais vu qu'en ce moment il prévoit de la pluie, je me suis dit bah faut pas les faire patienter trop, tu vois, ça fait déjà assez longtemps. Déjà. Ça fait tellement longtemps que ça traîne à la fin, je vais jamais le faire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré le faire, quitte à le faire pas très bien fini. Et on vous refera ça comme il faut. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même bien aimé le petit remontage et tout, nana. À la prochaine l'équipe, n'hésitez pas, abonnez-vous, petit like, ça fait plaisir. Ciao.